je sors d'un appel coaching avec une femme de cœur qui m'a donné son accord pour te partager à la fois sa problématique et sa résolution. Je fais ça ici en vidéo parce que je pense qu'une partie des femmes qui regardent le contenu de ma chaîne peuvent vivre ça dans leur relation. Je vais te partager son trio magique. Alors peut-être que tu l'as vécu aussi. Le but, c'est pas de dire c'est mauvais, c'est mal, il faut pas faire ça. Au contraire, c'est d'identifier ce qui fonctionne pas pour après relever la tête du guidon et faire les actions qui sont peut-être plus cohérentes pour qu'un homme se rapproche de toi. Parce que oui, sa problématique, c'est elle a rencontré cet homme, ils ont passé du bon temps ensemble et petit à petit, il a commencé à prendre de la distance et à l'ignorer. C'est-à-dire, il ne répondait même plus aux messages, en tout cas une fois sur deux. C'était difficile pour elle à vivre, notamment, ça l'a ramené à son histoire personnelle et potentiellement aux blessures de rejet et d'abandon qu'elle avait vécues par le passé. Du coup, ce qui lui faisait agrandir, si tu veux, le moindre message dans sa perception sur le fait que c'était fait pour lui montrer eh bien qu'il allait la quitter ou qu'il n'allait plus la voir. Du coup, elle amplifiait cette situation pour ne voir plus que ça et ne plus arriver à voir autre chose que la peur et le doute. Je vais te partager ce trio magique comme un peu la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze, des choses à éviter si tu veux que cet homme, celui qui t'intéresse, se rapproche de toi quand il y a un peu de distance, notamment dans vos conversations SMS. Donc la première chose, c'est de l'ignorer tout simplement. Je constate qu'il m'ignore et sans trop savoir pourquoi, je vais le punir en l'ignorant à mon tour. J'en parlais plus précisément dans cette vidéo. Tu peux cliquer sur le petit i et la mettre en attente pour la voir si tu veux après cette vidéo. Cette punition, de mon point de vue, fait qu'une chose, c'est-à-dire elle décale le lien, elle déconnecte tout simplement celui qui t'intéresse avec toi-même. Pour moi, faire cette punition, ça crée tout simplement une déconnexion entre vous deux. Et particulièrement, peut-être j'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo, mais particulièrement si votre niveau de connexion est niveau 0 ou niveau 1. C'est-à-dire typiquement le cas de je fais la rencontre avec cet homme sur un site de rencontre, nous parlons, nous échangeons et puis d'un coup, il diminue les échanges avec moi ou soudainement, il ne répond plus à mes messages. Ce choix de l'ignorer quand la connexion est à un niveau très faible, notamment on peut le voir dans les premiers jours ou les premières semaines sur un site de rencontre, n'a qu'une résultante, n'a qu'une conséquence, à savoir amplifier cette déconnexion. Donc, il faut faire très attention avec ce choix de vouloir l'ignorer. Deuxième choix que je veux mettre en lumière, qui est pour moi une erreur à éviter si tu veux qu'il se rapproche de toi, c'est pas de chercher à comprendre, c'est ce que j'allais dire, mais plutôt à vouloir lui demander de l'explication sur le pourquoi tu m'ignores. Je pense que c'est intéressant de le faire, mais dans une échéance un peu plus tardive. Justement, quand nous aurons éventuellement, si c'est le cas, plus de connexion plus tard, dans un cadre où nous pouvons en fait nous sentir suffisamment apaisés pour parler des choses qui piquent un peu. Alors tu peux, et je pense que globalement les femmes sont bien plus fortes que les hommes pour ça, garder en souvenir et dans ta mémoire ce sujet pour en parler encore une fois dans ce moment plus propice. Quand je décide d'avoir cette conversation avec lui, ce que je ne me rends pas compte et que je fais dans ce moment-là, c'est que je pense qu'à moi et qu'à ce qui est important à mes yeux. C'est comme si je pointe un laser vert dans une cave sombre. Pour les premiers instants, il va y avoir juste un petit point vert, mais si je reste plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs heures, c'est toute la cave et je te propose d'essayer qui va être illuminée et de vert. Et bien, quand je focalise sur ce petit message ou ce truc qui m'a envoyé que je ne comprends pas, ce que je fais, c'est que j'agrandis ce problème et du coup, j'en fais une obsession sans m'en rendre compte et du coup, je vais amener cette énergie négative qui n'est pas celle qui va solutionner le problème que nous avons entre nous, à savoir ce manque de connexion ou cette distance. Donc, pour lui, quand il reçoit la conversation de « explique-toi sur le fait que tu t'ignores », ce que ça fait chez lui, tout simplement, ça renforce sa décision de t'ignorer encore plus. Ce qu'il capte à ce moment-là, c'est que tu es en demande, que tu es en attente de son bon vouloir, de ses décisions. Donc, ça ne te met pas dans une position, si tu veux, où tu rééquilibres les débats entre vous. Ça met une tension négative et pour certains hommes, excuse-moi du terme, ça peut permettre de te qualifier comme une fille casse-couille. Et c'est absolument pas ce que tu veux si tu veux une relation qui est plutôt saine, apaisée, équilibrée. Donc ça, c'était le deuxième point, lui demander une explication ou des explications. Le troisième point qui est une erreur fondamentale, qui est issue de ce coaching que je viens d'effectuer, mais globalement, tu peux t'y retrouver. En tout cas, je te propose de faire très attention si tu penses à ça maintenant. En tout cas, si tu veux une base saine et une base de confiance dans cette relation, c'est d'essayer de le rendre jaloux, mais de façon directe. Je distingue la façon directe et indirecte. Si sur un réseau social, je partage, je publie, imaginons Instagram, je publie une photo où je suis avec des amis et il y a un homme inconnu
d'accord, ou plusieurs hommes même inconnus dans ce cercle où on s'amuse, par exemple dans un parc, on fait un pique-nique, et que l'homme qui m'intéresse, que je veux rendre jaloux, voit cette photo. Si ces hommes sur la photo sont à une distance raisonnable de moi et que quand on voit la photo, ça ne laisse pas penser de façon très directe que nous sommes en couple, comme par exemple ça pourrait être un bisou ou le prendre dans la main, à partir de là, pourquoi pas? Ça peut être intéressant si c'est fait de façon subtile et non dans l'abus. Donc ça, effectivement, il faut aller voir dans le détail pour réaliser à bien cette tâche. Donc là, j'appellerais ça essayer de le rendre jaloux de façon indirecte. À la limite, de mon point de vue, pourquoi pas? Mais de façon directe, et c'est ce que j'ai constaté là, c'est de lui montrer directement une photo où tu es avec quelqu'un ou quelqu'un que tu as rencontré récemment et clairement, on voit de façon distincte que tu es en couple. Voire même lui dire j'ai rencontré quelqu'un ou je suis avec lui. Surtout si c'est faux. Parce que là, on rentre, et c'est là que j'adhère pas, à des stratégies de manipulation négative. Quand je dis manipulation négative, le mot manipulation pour moi, c'est neutre. Manipuler, ça veut dire prendre soin, prendre en main. Mais je peux prendre en main pour faire mal, dans mon intention, ou prendre en main pour faire du bien. C'est moi qui décide. Donc, on est dans une manipulation qui est plutôt négative de mon point de vue, et donc qui crée une mauvaise base de la relation. Je peux pas faire ça dès le départ, en pensant qu'il va venir vers moi, et imaginons même, il vient, et me dire, tiens, je construis des bases saines pour la relation, parce que c'est le socle de la relation qui est en jeu maintenant. C'est le pilier. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait quand on met en place ces stratégies de jalousie directe. D'accord? C'est très fondamental. Et la médaille de bronze, cette troisième heure que je vais te partager maintenant, c'est de le recontacter avec des conversations bateau, des conversations météo. Ah, tu as vu le temps qu'il fait aujourd'hui, il a plu ces derniers jours. C'est pas évident ce qui se passe au niveau de l'actualité, des masques ou je ne sais quoi par rapport à telle actualité sanitaire. Quand je vais dans cette direction, ce que je suis en train de faire, et je vais te dire, tu vas comprendre pourquoi c'est une erreur, selon moi, c'est que je suis tout simplement ennuyeuse. À part si, je veux dire, il travaille dans une station météo et encore, comme ça serait un professionnel, il se dirait, là, le sujet n'est pas intéressant parce que mon niveau est plus élevé en termes de connaissances en météo. Tu vois, j'exagère le trait en parlant de ça, mais je veux que tu comprennes que quand je suis dans cette dimension, je suis ennuyeuse, tout simplement, et je n'apporte aucune valeur. Et quand je n'apporte aucune valeur, j'ai le résultat de ce que j'apporte, à savoir zéro valeur. Donc, s'il m'ignorait ou s'il a déjà pris la distance, peu importe le sujet, quand je fais ça, je lui montre pas, si tu veux, je lui démontre pas à quel point je peux être intéressant dans sa vie. Donc, s'il prend la distance et qu'il n'est pas intéressé, peu importe ses raisons, quand je fais ça, je suis encore moins intéressante. C'est très important de comprendre ce qu'on amène dans la relation. C'est de l'intelligence sociale pour moi ici, appliquée aux relations sentimentales. Donc, la première chose, l'ignorer en punition. Médaille d'or. Deuxième chose, lui demander des explications tout de suite ici et maintenant, énergie négative. Troisième chose, tenter de le rendre jaloux de façon directe et encore pire si c'est un mensonge. Et quatrième chose, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas la médaille de bronze mais c'est le bonus, c'est la quatrième marche du podium, c'est les conversations météo, les conversations banales. Maintenant quand tu m'entends parler de ces 4 points, si tu es encore là, tu dois te dire c'est sympa. J'ai pris conscience de ce qui ne fonctionne pas et soit je suis en train de le faire et j'évite totalement, je sors de ce truc, soit je le note et j'évite de le faire par la suite. Pour moi, c'est 50% du job. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand il m'ignore, parce que ça peut être vraiment la question que tu peux te poser. Je vais le résumer ici en 2 mots simples. Et ces 2 mots simples ou ces 2 concepts, ils peuvent être mis en application de différentes manières. Mais si tu notes et que tu enregistres ça, tu peux déjà en autonomie faire la différence. Ces 2 concepts clés qui me tiennent à cœur et que je vais te partager maintenant sont les suivants. Le premier, c'est le nouveau souffle. Le deuxième, l'apport de valeur. Le premier, le nouveau souffle, je pourrais l'appeler aussi l'énergie renouvelée. C'est-à-dire que je ne vais pas intervenir auprès de lui tant que j'ai pas apporté chez moi quelque chose qui fait la différence ou qui est nouveau. Pourquoi ? Parce que je vais revenir tout simplement avec mes habitudes, avec ma façon de penser qui est similaire, le même lot d'émotions que j'ai pas forcément encore guéri ou tout simplement fait circuler. Et à partir de là, il va reconnaître chez moi ce qu'il n'aimait pas forcément avant qu'il prenne la décision, justement, ou au moment qu'il prenne la décision de m'ignorer. Donc, tant que j'arrive pas avec cette énergie nouvelle, ça peut être, donc comme je t'ai dit, ma nouvelle façon de penser, le regard sur la relation, le regard que j'ai sur moi, ou bien le fait d'avoir mis en place une vision clarifiée de ce que je voulais, des différents buts, des actions qui vont dans ces différents buts, des nouvelles questions que je me pose sur moi, des nouvelles compréhensions, d'accord? Tant que je ne suis pas dans cette dimension-là, j'apporte toujours la même chose. Donc, l'idée, c'est comment je peux apporter un nouveau souffle dans ma vie. Et là, je peux prendre, et je te le conseille, tous mes domaines de vie, ma santé,
pas que relationnelle, mais ma santé émotionnelle, ma santé sur le plan physique, sur le plan mental, comment je me nourris intellectuellement parlant, vers où je vais. Toutes ces questions-là sont ce qui permettent de faire circuler l'énergie et donc apporter ce nouveau souffle. Et le deuxième point, c'est l'apport de valeur, très simplement. Comment je peux amener une valeur ajoutée dans cette relation, à cette personne? Qu'est-ce qui est important à ses yeux? Qu'est-ce qui valorise que je peux poser sur la table qui, en le posant, lui fait prendre conscience que oui, il y a quelque chose qui le fait grandir, soit dans ses objectifs que tu connais, soit dans sa personne, au niveau de son identité, de ses croyances, de la façon dont il voit le monde. Quand tu respectes ces deux concepts, valables en relation sentimentale, mais bien plus que ça, en networking, si tu veux rencontrer des personnes au niveau professionnel, avec ta famille, tes amis. On parle de concepts puissants pour établir des relations humaines qui sont saines, des relations humaines où il y a de la confiance, où il y a de l'envie, du partage, d'accord? Là, tu peux faire vraiment une grande différence. Si tu veux les appliquer de manière plus spécifique et détaillée, quand il prend de la distance, si tu veux inverser cette tendance, j'ai créé un programme pour ça. Tu peux regarder dans la description de cette vidéo où je te donnerai 14 techniques qui sont approuvées, c'est-à-dire qu'on a vu avec des milliers de femmes que j'accompagnais en coaching individualisé qui leur ont permis de recréer l'intérêt, de la complicité et retrouver une forte connexion avec l'homme qui l'intéresse. Bien sûr, cela dépend de ce qu'il vit, de ce qu'il est en train de comprendre de sa propre vie et de ses difficultés, mais une chose est sûre, c'est en appliquant ces techniques qui sont à la fois de gestion émotionnelle et de techniques de communication, c'est toi en tant que femme que tu grandiras d'un premier temps et la relation que tu feras évoluer à coup sûr. Si ça t'intéresse d'aller dans ce sens-là et de découvrir ces 14 techniques très puissantes, je te propose de regarder dans le premier lien de la description de cette vidéo pour recevoir toutes ces informations précieuses et les mettre en application dès ce soir. Je te retrouve directement dans ce programme grâce à ton accès privé dans la description de cette vidéo et également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Salut à toi!